dans un cas d'urgence, le 1er décembre, c'est demain, et vous n'avez rien prévu pour le calendrier de l'Avent. Et vous vous dites, bah, c'est un petit peu tard. Et bien, vous savez quoi? Je vais vous montrer un moyen, par Canva, de faire une programmation très rapide de votre calendrier de l'Avent grâce à une fonctionnalité que j'ai découverte hier. Comme quoi, il faut toujours se poser des questions et aussi se former, car hier, je n'avais absolument aucune idée que cette fonctionnalité existait sur Canva. Je vous partage tout de suite le concept. Le concept, vous vous dites, j'ai pas vraiment le temps. Ah, c'est comme ça, j'ai pas le temps, je suis pris par le temps, mais j'aimerais bien quand même au mois de décembre, tous les jours, avoir une petite image qui donne une citation, qui donne un petit cadeau, qui amène les gens à interagir, parce que ben, c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc, vous vous dites, ben, je vais faire une petite citation, mais il faut faire rapidement une image. Il en faut 24. On a beau dire, mais 24, c'est important. Et vous vous dites, OK, je dois absolument commencer demain, mais si vous commenciez aujourd'hui, vous avez cet après-midi, c'est pour ça que je me dépêche de tourner cette vidéo ce matin. Vous le faites cet après-midi, vous le préparez, bloom. Je vais vous montrer comment avoir vos 24 images avec votre citation et votre call to action qui va être fait en l'espace de 10 minutes, le temps au moins de faire le contenu. Alors, on partage ça tout de suite. Première des choses, je vous invite à faire un fichier Excel. Vous allez me dire, mais, elle est complètement folle. Non, faites votre fichier Excel. Pourquoi? Parce que vous connaissez très bien, que ce soit Excel, Google Sheet, peu m'importe, vous allez organiser un contenu dans Excel. Je vous montre comment c'est fait. Comme je n'ai pas beaucoup d'idées aujourd'hui, voilà, je vais vous mettre cette idée-là. Vous faites un fichier Excel avec une colonne, le numéro du jour, une colonne avec votre citation. Donc, vous mettez une belle citation, vous vous en fichez complètement de la manière dont vous allez la mettre en forme. Et ensuite, vous allez avoir votre cadeau. Ça va être un cadeau, ça va être un call to action. C'est vous qui voyez. L'idée, vous voyez, c'est vraiment de faire ce fichier. Et ensuite, ce fichier-là, vous l'enregistrez en fichier CSV. D'accord? Pas Excel, mais CSV. C'est-à-dire que vous allez faire fichier enregistrer sous. Donc moi, je l'ai appelé test. Je vais le mettre sur calendrier. Ah bon, je le mets comme étant un fichier CSV, soit délimité par des virgules, soit délimité par point-virgule. Bon, on va mettre ça et j'enregistre. OK. Ensuite, je vais passer dans Canva. Je vais créer un nouveau design. Donc, par exemple, je vais faire comme si c'était une publication Instagram ou une story ou une présentation. On va mettre par exemple pour Facebook une publication Facebook, paysage. Voilà. Donc, pour le moment, tout va bien. Et vous allez créer votre première diapositive. Donc, ici, je vais chercher une photo, par exemple, de Noël. Voilà, je vais prendre la première, le problème n'est pas là. Et je vais me mettre, tout va se faire au niveau du texte. Donc, je vais ajouter un premier texte, ajouter un titre, que je vais déplacer. Hop. Ah, donc là, on va mettre jour 1, peu importe. On va ajouter un sous-titre, d'accord? Ce sous-titre, ça sera ce qui sera votre citation, d'accord? On va le copier et on va dire, ici, je vais mettre mon cadeau. Ça, c'est juste pour que vous compreniez. On va mettre en forme. Donc là, le jour 1, on va le mettre en une jolie petite police de caractère.
Donc, je ne sais pas, on va mettre, voilà, on va l'agrandir, on va mettre une police de caractère plus importante, d'accord? Ici, on va mettre que la citation, on ne veut pas qu'elle soit non plus trop grosse, on va la mettre en une autre police de caractère qui va être Laura, j'aime bien cette Laura. Non, je l'aime pas trop. Bon, puis Vietnam, on va pas la mettre en gras, d'accord? On va continuer, on va l'augmenter et on va la mettre en italique, ok? Et le cadeau, eh bien le cadeau, on va dire que on va le mettre euh, avec un fond. Moi, mes couleurs, c'est ça, donc on le met ici. Et puis, je vais mettre un petit cadre en dessous, donc un élément, une petite forme, hop, que je vais décaler. Je mets ici, voilà, et je vais la mettre en couleur ici. Bon, le violet de mon violet est pas beau, hop, je mets en blanc. Super. Maintenant que j'ai fait ça, je me dis, super, mais ça veut dire qu'il va falloir que je duplique ça. Eh bien, c'est là que ça va intervenir. Je vais revenir sur mon fichier Excel, qui est là. Je suis désolée, je fais vite. Et ici, je me dis, ben, si je mets 1, ça va pas être bien, donc je vais mettre jour 1, jour 2. Hop, une fois qu'on a que ça, on le met là, jour 24, et on l'enregistre. Très bien. Maintenant, on est d'accord que jour 1, on voudrait que ça aille sur le titre jour 1, citation, cadeau. Donc, on va voir comment faire le lien entre Canva et ce fichier. Alors, il faut la version payante de Canva. On va donc maintenant sur Canva. Et cette fois-ci, je vais aller dans les applications. Applications, vous allez ici chercher données automatiques. Et là, vous voyez que vous allez sélectionner le fichier. Je vais chercher mon fichier calendrier avant. J'ouvre. Super, il a bien détecté que j'avais 3 colonnes. Maintenant que je suis là, je vais prendre mon jour 1. Et vous voyez qu'il va s'ajouter un connecter les données. Et là, vous allez dire que vous allez prendre la colonne du jour. Citation. Connecter les données, vous allez dire que c'est la citation. Cadeau, vous allez connecter, vous allez cadeau. Et vous voyez qu'au-dessus de vos textes, vous avez jour, citation, cadeau. Super. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez continuer. Et vous voyez que vous avez tout là. Tout, 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 tout. Et donc là, on va dire générer 24 designs. C'est parti. Et vous avez donc tout qui est... Alors évidemment, c'est pas très intéressant là, parce que vous avez que des choses pas très intéressantes. Mais imaginons que vous ayez mis votre bonne citation, vous avez absolument tout qui est fait. Donc, maintenant que vous avez tout qui est fait, vous n'avez plus que à télécharger, donc vous partagez. Vous allez, ici, vous allez ajouter un titre, pardon. Vous allez mettre calendrier avant. Vous allez partager, télécharger en PNG toutes les pages. On télécharge. Donc là, ça va mettre un petit peu de temps. OK. Vous voyez que ça me crée un fichier zip. Si je vais maintenant dans mes téléchargements, j'ai mon calendrier de l'Avent. Si je fais extraire tout dans ce même endroit, eh bien, vous allez avoir toutes vos images sur votre compte. Vous postez et tout va bien. Vous avez votre calendrier de l'Avent qui est fait. Donc,
Globalement, les actions à faire, c'est un, vous réfléchissez à votre contenu, vous définissez bien votre fichier Excel. 2, vous créez votre maquette, donc votre template pour récupérer ce texte. 3, vous faites la connexion avec votre fichier Excel. 4, vous générez. 5, vous publiez en programmant sur vos réseaux sociaux. Elle n'est pas belle la vie? Très bien, je la publie telle quelle. Il y a des défauts dans ma vidéo, mais je veux absolument que vous ayez cette astuce parce que je trouve ça génial et je remercie beaucoup la personne qui me l'a donné juste comme ça. Lors d'une discussion, j'ai capté un truc, je me suis dit, hein, qu'est-ce qu'il a dit là? Arrêt sur image, je vais chercher, je teste et je me dis, mais c'est génial, je dois vous le partager. Donc, importance surtout de la formation. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous allez pouvoir faire votre calendrier de l'Avent. Il n'est pas trop tard.